Aux confins extrêmes du Pays basque nord, du Barretous béarnais et de la Navarre espagnole, une haute vallée de légende s'étire, de gorges en détroit, de verrous en terrasse suspendus au-dessus de fissures de géants. Olsarté, Caqueta, Ujar, une vallée mythique et secrète, où l'âme basque des origines semble s'être recueillie, immobile, aux aguets, vigilante au bouleversement des bas pays, aux migrations ininterrompues des plaines. C'est ici que la vaste civilisation basque du néolithique, qui s'étendait, dit-on, sur toutes les Pyrénées et leurs piémonts, s'est réfugiée. C'est ici, de Charite de Bas à Saint-Engrâce et Larreau, en passant par Moléon, Tardets et Alsailles, qu'elle est venue se blottir, comme dans un œuf. Sentinelle et arc-boutant, oppidum et archétype. La Haute-Soule règne, discrète, énigmatique. Certains diront impénétrable. Ceci étant, par quel prodige cette culture fondatrice est-elle aujourd'hui aussi vivante, aussi vitale même, d'une jeunesse et d'une vigueur démesurée si l'on considère son âge indéfini, d'une fraîcheur et d'une sincérité qui font aussi de cette vallée et de son peuple un atelier pour demain. La Soule est une vallée qui a une grande unité. Physique, géographique, linguistique, historique, etc. C'était un mini-État, c'était une de ces petites républiques pyrénéennes, n'est-ce pas, comme est aujourd'hui l'Andorre. Donc, ceci fait que c'est un creuset, n'est-ce pas, où les passions bouillonnent très fort ensemble. Je crois que nous sommes l'enfant chéri des autres parce que nous sommes la plus petite province. La Soule, c'est un joyeux, on a une culture très très forte. Et on a une façon de parler, une façon de chanter, une façon de nous exprimer qu'il n'y a pas dans toutes les autres provinces basques. Et on est peut-être un peu à part, pas à part du Pays basque, mais sur les traditions, sur la façon un peu de vivre. Le peuple sultan, c'est un peuple très gai. Et c'est un peuple qui aime jouer, qui aime faire la fête, qui aime danser. C'est ainsi que le pays de Soule se lance chaque année dans une aventure que l'on dit unique. Marier tradition et créativité, exigence formelle et liberté d'écriture, unité fondatrice et ouverture au monde d'aujourd'hui, dans l'accomplissement d'une représentation théâtrale immémoriale, une sorte de mystère peut-être, où toute une ville, un village, un quartier parfois, s'investit corps et âme durant 3 saisons. Une représentation d'un autre âge qui ne cesse de passionner et d'interroger bien au-delà des frontières basques. On appelle cela une pastorale. La pastorale est issue, semble-t-il, d'un théâtre rural qui était très répandu en Europe et qui s'est perdu partout ailleurs au XIXe siècle. Et en Soule, ce genre a pris un aspect très particulier. Et on peut dire que malgré son origine plus large, donc, la pastorale est devenue quelque chose de très spécifique et qui n'existe nulle part ailleurs. La pastorale est d'origine religieuse et il y reste encore un aspect religieux très fort. Non seulement chrétien, il y a des aspects chrétiens, mais religieux au sens large du terme.
parce qu'il rassemble tout un peuple dans une espèce de célébration liturgique. Donc on touche au sacré là. Pourquoi ça s'appelle une pastorale? Parce que certainement, ça se passe dans un pays en dessous, dans un pays de pasteurs, de bergers sans doute, et qu'on a donné à cette représentation le nom de pastorale, c'est-à-dire autrefois tout le monde était plus ou moins berger, et je pense que c'était les bergers qui jouaient les pastorales, et on a donné à cette représentation le nom de pastorale, je suppose. Le mot de pastorale n'était pas employé il y a 2 siècles et demi. On avait l'habitude, quand on écrivait une pastorale, de dire l'histoire de quelqu'un, ou bien la vie de quelqu'un, ou tout simplement la tragédie, trageria en basque, bisitia et historia. Et le mot pastoral se disait tout simplement pour aller au spectacle. Pastorala nikustea. Il n'y a pas de rapport avec les bergers. Plutôt que de parler de pastoral, moi je préfère parler de théâtre ancien sous le terre. Je suis des pastorales depuis mon plus jeune âge et j'avais un rêve secret quelque part de voir un jour une pastorale jouer dans mon village. Et je voyais que le village ne comptait pas beaucoup d'habitants et mon souci c'était surtout d'avoir le nombre d'acteurs nécessaires et toute l'organisation autour. Et ensuite j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai été un peu voir tous les habitants du village et ensuite organiser une réunion publique et à partir de là le projet s'est mis en route. Au début, les gens sont restés un peu sceptiques parce qu'ils ne croyaient pas trop au projet, étant donné toujours le nombre d'habitants et puis l'ampleur du projet. Mais petit à petit, on a su trouver les mots qu'il faut peut-être et puis voilà, on a réussi. Quand j'ai appris que je serais le personnage principal, je me suis dit non, quand même pas. J'ai hésité. J'ai hésité et puis j'avais jamais été d'ailleurs. On me disait de par-ci, de par-là, bon, que j'allais faire ça, je pouvais faire ça. J'ai hésité et puis bon, on m'a insisté, la famille aussi voulait que je pouvais le faire et puis bon, je les ai écoutés un peu et je me suis dit, bon, comme c'était au village même, il faut faire un petit effort de plus et j'ai accepté. Et puis maintenant, il faut l'assumer. On verra bien. La première répétition, c'est, je ne sais pas, il faudrait la voir, il faudrait la filmer peut-être parce que c'est tellement bizarre. Ici, les acteurs qui vont jouer la pastorale, pratiquement, il y en a 2 ou 3 qui l'ont joué dans d'autres villages, mais la plupart n'a pas joué. Alors déjà, de se montrer devant les autres, tout le monde a la trouille, alors tout le monde est complètement perdu. Ils doivent chanter au couplet, ils ne savent pas ouvrir la bouche, ils ne savent pas marcher. Je sais pas, c'est inexplicable, on dirait des cloches. Alors petit à petit, d'abord on les fait marcher tous doucement, tous ensemble, après on en fait chanter un, après un autre, après tous ensemble. C'est un travail qui demande 8 mois de travail, comme ça, tout doucement, petit à petit, tout le monde s'habitue. Moi, j'étais là pour diriger ces chœurs. Et donc, j'ai harmonisé les chansons et adapté à un chœur qui n'est pas une chorale, puisque les gens sont plutôt habitués à chanter individuellement ou par petits groupes, un grand chœur. Et donc, on prend des leçons aussi de chant là, parce qu'il faut s'adapter non pas à des lois de chorale classique, mais à une loi d'une chorale d'un village avec une dynamique phénoménale. Quand on m'a proposé, j'ai de suite dit oui, parce que ça me plaît bien, j'aime beaucoup chanter. Et puis ça me permettait de connaître davantage les gens, puisque nous allions travailler ensemble pendant 6 mois. On m'a proposé de jouer dans le rôle de Agir Presidenta Pastoala, c'est-à-dire le sujet principal, le rôle de femme du sujet principal. D'abord j'ai eu une grande peur et ensuite une grande fierté, parce que c'est quand même un rôle important, et surtout que c'était des personnages très importants à cette époque-là.
Je joue dans cette pastorale, oui, c'est vrai. Bon, je joue parce qu'on me l'a demandé. Et je pensais qu'il n'y aurait pas, étant donné que c'est une petite population ici, je pensais qu'il n'y aurait pas assez de monde, alors je me suis, disons, dévoué. Une pastorale est un projet énorme pour un tout petit village comme le nôtre, c'est-à-dire 130 habitants, sachant qu'il faut quand même pas mal d'acteurs et pas mal de personnes qui doivent travailler autour. C'est un projet énorme et puis en plus de ça, c'est un projet avec un budget important, qui est plus important que le budget de la commune, je dirais, et qui fait peur. Et à partir de là, on espère que le 23 juillet et le 6 août, on accueillera beaucoup de monde et que les gens seront sensibles à notre projet et qui seront là pour nous soutenir et nous aider. Monter une pastorale, c'est quand même un honneur dans un petit village comme Roquiag. Si on arrive à le mettre bien en place et à le présenter comme il faut, sûr. Ça ne s'était pas présenté depuis longtemps et le village quand même revit. Allez, 1, 2, 3, ne bougez pas. La dernière. La pastorale fait un ciment très fort. On a vu des villages qui étaient très divisés au point de vue politique, à cause des élections municipales et autres, parce que tout s'enchaîne au niveau politique, et puis qui ont refait l'unité à l'occasion d'une pastorale. Tout le monde s'y est mis, des adversaires acharnés ont travaillé ensemble, et ça a fait beaucoup de bien, au moins pendant le temps de la pastorale. Dans tous les villages, il y a des querelles, il y a des problèmes politiques ou autres, voisinage ou n'importe quoi. Et dans une pastorale, tout le monde oublie tout pour faire bloc, pour que le village arrive au bout de son expédition. Et je pense qu'après aussi, il en reste des effets bénéfiques. Et il en reste aussi la volonté de faire autre chose. Pour moi, la pastorale, c'est un prétexte de se retrouver et de vivre un bon moment pendant 6 ou 7 mois. Peut-être le meilleur moment de sa vie qu'on passe. Le thème de la pastorale de cette année à Roquiag est la Deuxième Guerre mondiale et auparavant la guerre de 1936, vue du côté des Basques et particulièrement autour de leur président Aguirre. C'est un personnage très important et je me sens proche de lui idéologiquement parce que c'était un humaniste, c'était un homme ouvert, un homme d'union, donc qui a fait l'union des Basques, non seulement des patriotes, mais aussi de tous les républicains, qui furent socialistes, communistes et même anarchistes. Je crois qu'avant tout, il faut entrer dans la pastorale avec une grande complicité. Il faut se refaire une âme d'enfant. Il faut une certaine naïveté, une ingénuité, en tout cas une ouverture de cœur.
La pastorale commence dans les années 30 avec une prise de contact avec le futur président Aguirre, qui était avocat de son métier, qui était maire de Guecho en Biscaye et député de la Navarre au Cortés de Madrid, où il défendit, à ces événements d'ailleurs, les droits des Basques. Puis le 18 juillet 1936, ce fut la révolte des généraux espagnols contre la République. Donc les Basques étaient du côté de la République et ils furent obligés d'improviser une armée. Ils tinrent tête pendant un an environ, donc aux troupes de Franco, et finalement ils durent s'incliner devant des forces supérieures. Dans la pastorale, il y a beaucoup de symboles d'origine religieuse. Et d'abord, il y a derrière l'estrade une espèce de rideau avec 3 portes. Alors, la porte de droite face au public, c'est la porte bleue qui figure le ciel. C'est par là que les bons entrent sur scène. La porte de gauche, toujours face au public, est la porte rouge qui figure le feu de l'enfer. C'est par là que sortent les Turcs, les méchants. Et au centre, on a la porte blanche qui figure la pureté. C'est de là que sortent les forces célestes. Le pape éventuellement, évêque, prêtre, les anges, les bergers aussi avec leurs troupeaux. Ensuite vint la Deuxième Guerre mondiale, où les rescapés de 1936 prirent part à la résistance française, puis à la libération des ports de l'Atlantique.
Enfin, l'après-guerre, avec l'arrivée de la guerre froide, où les Alliés donc, choisirent finalement Franco, laissèrent tomber l'ensemble des républicains espagnols et tout particulièrement les Basques et leur président Aguirre. Celui-ci mourut brusquement, de déception à mon avis, à Paris, en 1960, âgé de 50 et quelques années. La pastorale a un avenir, parce qu'il y a déjà plusieurs villages qui sont sur les rangs pour les années suivantes. Et actuellement, nous sommes 6 auteurs, et il y a des jeunes qui se préparent dans l'ombre. Il y a un potentiel d'une dizaine d'auteurs. Qu'est-ce qui peut tuer la pastorale? L'indifférence, mais on n'y est pas, heureusement. Il y a aussi le fait qu'on s'en éloigne, qu'on y introduise trop de changements, qu'on oublie sa symbolique, puis qu'on en fasse autre chose. Mais pour le moment, ce risque n'existe pas non plus. Et une garantie de son authenticité, c'est que les Souletins continuent à gérer la pastorale. Demain matin, lorsque les chants et les danses de ce peuple au regard d'enfants joueurs seront éteints, demain matin, Rocague sera redevenu un village presque comme les autres. Un peu plus fier qu'avant, peut-être. Demain matin, déjà, une sorte de rumeur imperceptible parcourra la Soule tout entière. L'écho lointain d'une nouvelle pastorale en mouvement, quelque part dans les vallons et dans les cœurs d'une bourgade perdue. Une pastorale en herbe, à la recherche de son espace d'accueil et d'épanouissement, se fera entendre. Un maillon tout neuf de l'ininterrompu cheminement intérieur du peuple basque. Ce peuple que l'on dit immobile, éternel. Vers quelle idée de lui-même, vers quel accomplissement rêvé ou prochain mais impérieux, vers quel destin connu de lui seul se dirige-t-il en silence? La réponse pourrait bien se trouver au cœur des paisibles pastorales. Que sudaren fría, vete de que chaya.